Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi le 15 juin 2022. Et nous allons poursuivre notre étude sur la loi et la grâce. Ici, votre serviteur, pasteur Jean Leveltajeune, qui vous convie et à cette belle étude de ce soir. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Adorable Père Céleste, nous voici devant ta sainte majesté, devant ta sainte présence. Ce soir, pour te rendre gloire, honneur, louange et adoration, toi qui sièges dans les cieux, qui domines sur toute la terre, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le véritable, en Dieu de l'univers, toi qui sièges dans l'univers, qui tient le monde entier dans tes mains. Et toi, le créateur de toutes choses, parce que tu as créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, pour ta gloire, et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance pour ta gloire, que ton nom soit glorifié. Et nous te bénissons, nous t'adorons, nous te louons, nous t'exaltons, parce que tu en es digne. Tu es digne de recevoir tout cela, Père Saint. Nous te remercions infiniment de ce que nous qui étions des vils pécheurs, nous pataugions dans le péché, nous, Père Saint, marchions dans les ténèbres du dehors, et nous étions esclaves même du péché. Nous étions morts, comme ta parole le dit, dans nos péchés. Et en tant que Père Saint, en tes ennemis, mais dans ton amour infini, tu nous as sauvés par ton Fils Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous sur le bois infâme de la croix. Et volontairement, il s'est donné, il s'est sacrifié pour nous, à notre place. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Ce grand salut que nous n'avions pas mérité, tu nous as fait grâce. Et merci pour ce moment. Nous te prions de nous instruire dans ta parole et aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique, afin de vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour. Par ton Saint-Esprit, et nous te prions aussi de rejoindre ceux qui ne te connaissent pas, de toucher le cœur des gens, et qui, Père Saint, qui sont sans Christ, sans Dieu, sans espoir dans ce monde, afin qu'ils viennent au pied de la croix, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur personnel, afin qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Sois avec nous, nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore, la loi et la grâce. Et cette étude qui nous tient à cœur, parce que c'est une étude qui parle de la bonté de Dieu, de la faveur de Dieu, de sa grâce, de sa miséricorde. Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Il est dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Et dans Jean chapitre 1, verset 17, dans Jean 1, verset 17, il est dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et comme je vous avais dit, et mercredi dernier, les thèmes loi et grâce représentent deux manières différentes, ou deux manières d'agir différentes de la part de Dieu à l'égard des humains, à l'égard des hommes. Et c'est pourquoi il faut bien les considérer de façon distincte. Il faut bien les considérer d'abord séparément. Et
lorsque nous abordons le sens biblique du terme loi, ici, lorsqu'il est employé, ce terme-là est employé pour désigner une règle de vie, le mot loi, comme je vous ai dit la fois dernière, a différentes significations. Et premièrement, les 10 commandements écrits sur des tables de pierre par le droit de Dieu. D'après Exode 31, verset 18, j'avais lu ce passage lorsque Dieu avait demandé à Moïse de venir le trouver sur le mont Sinaï pour lui donner les tables de la loi, le commandement de la loi, qui veut dire ces principes qui doivent régir le peuple de Dieu. Et ce peuple qui a laissé la terre d'Égypte, dans ce pays du paganisme, dans ce pays païen, étranger, pour se diriger vers la terre de la promesse, la terre promise. Alors Dieu avait promis aux ancêtres du peuple d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Donc dans Exode 31, verset 18, on peut voir Dieu qui a écrit avec ses doigts, par ses doigts. Ce n'est pas que Dieu ait des mains, comme nous, les humains, des doigts, mais Dieu peut prendre la forme qu'il veut. Dieu peut faire des choses, qui veut dire de l'impossible, parce qu'il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Et nous avons vu aussi dans le livre de Daniel que lorsque le roi qui avait pris les ustensiles en Israël, dans le temple de Dieu, se mettait à boire dans la coupe de Dieu, des coupes sacrées, eh bien, il y avait une main, l'extrémité d'une main d'homme, d'une personne qui écrivait sur la muraille. Compter, peser et diviser. Donc, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu peut faire ce qu'il veut. Alors donc, on dit que le mot loi a différentes significations. Premièrement, ce sont les 10 commandements, écrits par les droits de Dieu, ou par le droit de Dieu, d'après Exode 31, verset 18. Deuxièmement, le système complet de gouvernement pour Israël dans le pays promis. Ce système comprend les 10 commandements, d'après Exode 20, verset 1er au verset 17, les jugements, dans Exode 21, verset 1er, au chapitre 24, verset 11. Donc, c'est ça. Et aussi les ordonnances, d'après Exode 24, verset 12, à chapitre 31, et verset 18. Et troisièmement, il y a les principes. Les principes de gouvernement du règne encore à venir du Messie sur la terre, principes qui n'ont rien à voir avec la grâce, mais sont l'accomplissement de la loi et des prophètes. Nous pouvons voir, d'après Matthieu 5, verset 1er, j'avais lu ce passage la fois dernière, où Matthieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même, dit, qui a parlé, et Matthieu l'a mis, pas écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, et Matthieu chapitre 5, verset 1er, à l'époque c'était le sermon sur la montagne, parce que Jésus-Christ avait occupé 3 chapitres pour donner son sermon sur la montagne, 3 chapitres, le chapitre 5, 6 et 7. Et regardons de près, chapitre 5 de Matthieu, verset 1er, il est dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, c'est le verset 2, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit. Alors, c'est ce que Jésus a dit. Et lorsqu'on peut lire tous ces passages, et lorsqu'on arrive au verset 7, il a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Tout d'abord, je vais continuer au verset et 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Débonnaire veut dire doux, paisible. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, les gens qui ont de la compassion pour les gens, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et au verset 10, il dit, heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, et c'est ce que Jésus-Christ fait comprendre ici. Et lorsque nous regardons le verset 13, il a dit, vous êtes le sel de la terre, en parlant de nous, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, d'après versets 13 et 14. Donc, c'est l'enseignement de Jésus-Christ sur la montagne, le sermon sur la montagne. Regardons chapitre 7, et verset 29. Chapitre 7, verset 29, et il est dit, et à partir du verset 28, il dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Il dit, Jésus-Christ ne citait pas les commentaires des rabbins, des docteurs de la loi de l'époque, mais c'est lui, étant donné que c'est lui qui a la parole faite chair, la parole vivante, le verbe incarné de Dieu, il parle avec autorité. Il parle avec autorité, et c'est pour cette raison que les gens étaient conquis, étaient subjugués par le discours de Jésus-Christ, et ils étaient ébahis, parce qu'il disait, car il dit, ces gens disent, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Fut frappée de sa doctrine. Pourquoi? Eh bien, il dit, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Ça, c'est très important. Regardons Matthieu 5, verset 17 et verset 18. Et Matthieu 5, verset 17 et verset 18, il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Loin de là. Pas du tout. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Quand je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. C'est la plus petite lettre de l'alphabet grec, le plus petit, qui veut dire iota. C'est comme une virgule. C'est ce qu'il a dit. Et il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout soit arrivé. Et si nous regardons le verset 12 du chapitre 7, il est dit, le chapitre 7, verset 12, il est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, ça c'est la règle d'or, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Quatrièmement, tout aspect de la volonté de Dieu révélé à l'homme. D'après Romains chapitre 7, verset 22, tout aspect de la volonté de Dieu révélé à l'homme. Regardons chapitre 7 de Romains, verset 22, et aussi verset 25, il est dit, car je prends plaisir, écoutez bien, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Et puis, le verset 25, il est dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, il est dit, c'est ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration de Dieu, dit, c'est pour cette raison, ce quatrième point nous fait comprendre qu'il s'agit de tout aspect de la volonté de Dieu révélé à l'homme. Lorsque nous regardons dans Romains 8, verset 4, et nous pouvons commencer avec le verset 1er au verset 4, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit
devient Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la loi, il était impossible à la loi de sauver qui que ce soit. La loi était considérée comme un miroir, eh bien, par lequel l'homme peut se voir, l'homme peut se regarder, l'homme peut constater la dévastation du péché dans sa vie, les effets néfastes du péché dans sa vie. Mais malheureusement, la loi, qui est considérée comme un miroir, qui nous fait voir tel que nous sommes, ne peut pas enlever nos péchés. C'est Jésus-Christ seul, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, comme dit Jean-Baptiste. Donc, il est dit au verset 3 dans Romains 8, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Cinquièmement, toute règle de conduite que l'homme se donne à lui-même. De Timothée, chapitre 2, verset 5, c'est encore l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, il est dit, verset 5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Suivant les règles, parce qu'il y a des règles. C'est pour cette raison qu'on dit toute règle de conduite que l'homme se donne à lui-même, et selon la parole de Dieu, d'après 2 Timothée 5, et puis d'après Matthieu aussi. Matthieu, lorsque nous regardons Matthieu chapitre 20, nous pouvons voir chapitre 20, verset 15, où Matthieu lui-même, chapitre 20, verset 15, Matthieu 20. Il a dit au verset 15, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers, dis-je, seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Alors il est question ici d'une parabole que Jésus-Christ a donnée aux gens de son temps sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux, qui est semblable à un maître de maison qui est sorti ou qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. En Israël, c'était comme ça. On louait des gens, des ouvriers pour travailler dans les vignes. Et lorsque nous regardons dans Luc 20, verset 22, Luc 20, et verset 22, il est dit, nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne peut rien reprendre dans ses paroles devant le peuple. Mais étonné de sa réponse, il gardait le silence. Donc, Jésus-Christ lui-même, et qui à tout prix veut observer la loi, parce qu'il est né sous la loi. Jésus-Christ n'est pas né après la loi, parce qu'il est venu pour mettre fin à la loi, pour remplacer la loi par la grâce, mais par sa mort, et non pas par sa naissance, mais par sa mort d'après Hébreux 9. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, eh bien, il a observé la loi. Comme il a dit, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi, pas un seul trait de lettre de la loi. Donc, le mot loi également employé un nombre restreint de fois pour désigner une force qui est en opération. J'avais lu Romains 7, verset 21 et Romains 8, verset 2. Lorsque nous parlons de la loi, c'est un autre chapitre, la loi, alliance basée sur les œuvres. Et je vous avais expliqué que
les enfants d'Israël ont préféré, dans leur entêtement, de se mettre sous l'égide de la loi au lieu de se mettre à l'abri de la grâce de Dieu. Lorsque, au chapitre 19 d'Exode, Dieu avait parlé à Moïse de dire à son peuple de faire très attention avec les commandements qu'il les a prescrits. Donc, le peuple a répondu à Moïse, « Ah, nous allons faire tout ce que Dieu a dit. » Bon, c'était quand même très fort, cette réponse, sans demander à Dieu de l'aider, ce peuple-là, par sa grâce, pour observer ses commandements. Et depuis lors, Dieu, eh bien, cessait d'être accessible au peuple d'Israël lorsque nous lisons Exode chapitre 19 et puis aussi chapitre 20. Et c'est ce que nous avons vu mercredi dernier. La loi ne donnait pas la force de l'observer. Elle n'exigeait que ce que l'homme naturel, dans son milieu, était capable de fournir. C'est ce que nous voyons dans les textes vétérotestamentaires, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament sous l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi elle égale par nature tout ce qui est entrepris dans l'énergie de la chair, qu'il s'agisse de faire toute la volonté révélée de Dieu, d'accomplir les commandements de la loi, les exhortations de la grâce ou quelque autre activité humaine et spirituelle. Et pour nous, les disciples de Jésus-Christ, pour nous, les enfants de Dieu en Jésus-Christ, sous la grâce, tout aspect de la loi a désormais perdu sa valeur. Et nous avons vu tout cela dans les livres, dans les évangiles, dans Jean, chapitre 1, verset 16, aussi verset 17, et Romains, chapitre 6, verset 14, et puis chapitre 7, verset 1 à 6. On voit aussi dans 2 Corinthiens 3, verset 1er au verset 18. Et lorsque nous regardons un passage qui vraiment traite de cela, en profondeur, dans Éphésiens 2, verset 15, qu'il a dit, à partir du verset 1er, et si on lit, on dit que nous étions morts dans nos péchés, par nos offenses, dans lesquelles nous marchions autrefois selon les princes de ce monde des ténèbres, selon les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous étions du nombre des gens qui, présentement, sont dans le monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous étions des enfants de la rébellion, des enfants de ténèbres, des enfants de la désobéissance. Mais, par son grand amour, dont il nous a aimés, en Jésus-Christ, eh bien, Dieu a envoyé son Fils unique mourir pour nous sur la croix à notre place. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ pouvait dire à Nicodème, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, dit Éphésiens 2, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Non, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne n'est sujet à se glorifier parce que on est né dans le péché, tout entier dans le péché. Colossiens 2, 14 aussi, Galates 3, 19 au verset 25. Lorsque nous regardons Galates chapitre 3, verset 19, il est dit, Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Regardons le verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la parole, sous la garde de la loi,
en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Un pédagogue comme des serviteurs romains de l'époque qui conduisaient les enfants de leur maître à l'école et aussi qui assuraient parfois leur éducation. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, et les commandements de la loi de Moïse et ceux qui seront en vigueur pendant le règne du Messie ne peuvent servir de ligne de conduite pour le chrétien. Ils ont été remplacés par de nouveaux principes qui renferment tout ce qu'il y a d'essentiel dans la loi, mais présentés sous l'angle de la grâce. Deuxièmement, l'enfant de Dieu sous la grâce a été délivré du fardeau des œuvres de la loi. Nous avons été délivrés, affranchis de la loi, délivrés du fardeau de la loi, des œuvres de la loi. Nous ne luttons plus pour être acceptés, mes bien-aimés, vous qui m'écoutez, vous qui avez Jésus-Christ dans votre vie. Nous ne luttons plus pour être acceptés, car bien, nous sommes désormais libres pour vivre comme celui qui est accepté en Christ. Si vous lisez Éphésiens chapitre 1er verset 6, vous pouvez voir cela dans Éphésiens chapitre 1er et verset 6, où il est question, ici, verset 6, il est dit, et nous pouvons voir, et à partir du verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé, qu'il nous a favorisé, qu'il nous a accordé en son bien-aimé, à savoir Jésus-Christ. Troisièmement, l'enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre par l'énergie de la chair. On ne peut pas vivre selon la chair. Nous ne pouvons pas, par nos propres efforts, plaire à Dieu. Impossible. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit dans Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes délivrés de cet aspect de la loi et nous pouvons vivre désormais par la puissance de l'Esprit qui est en nous. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour les gens de ce monde, ce n'est pas pareil, c'est tout à fait différent. C'est un camisole de force. Il faut qu'ils viennent à Jésus-Christ pour qu'ils puissent connaître cette libération, cette émancipation. Et tant aussi longtemps qu'ils restent dans le péché, ils ne peuvent pas connaître cette vie de victoire, de liberté que nous sommes en train de jouir en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que Dieu nous a placés comme les ambassadeurs de Jésus-Christ, les ambassadrices de Jésus-Christ. Nous devons à tout prix évangéliser, parler au monde de Jésus-Christ, témoigner son nom. Il faut dire, comme dit le psalmiste, dites parmi les nations que l'Éternel règne. C'est lui qui contrôle tout, il est le souverain. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. La loi écrite ayant été donnée à Israël, Israël seul pouvait être délivré des commandements, mais par Jésus-Christ. Le commandement de Moïse par Jésus-Christ. Il ne pouvait pas être délivré autrement. Et tout comme nous, les enfants de Jésus-Christ, qui sont venus du paganisme. Et
Le sens biblique du mot grâce. Lorsque nous regardons de près le sens biblique du mot grâce, ce terme qui, par rapport au salut, signifie une seule chose, une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Nous n'avons pas mérité d'être sauvés. Nous avons mérité la condamnation éternelle, l'enfer éternel. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a rachetés de la malédiction du péché, de la condamnation éternelle pour nous donner le salut en Jésus-Christ. Le salut éternel. Et donc, c'est une faveur imméritée. Cette faveur qui représente une méthode employée par Dieu depuis Adam jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Comme j'avais dit la fois dernière, à l'exception du temps de la loi qui a duré de Moïse à Christ, sous le règne ou sous le régime de la grâce, Dieu ne traite pas les hommes selon ce qu'ils méritent, mais selon une grâce infinie. Comme nous chantons ce beau cantique, grâce infinie, auquel beau nom. Il est libre d'agir ainsi parce que le juste châtiment que sa sainteté se devait d'infliger au pécheur allait être porté et a été porté par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par Jésus-Christ. Regardons de près Ésaïe 53. Ésaïe 53, il est dit, lorsque nous regardons le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ici, le texte parle de Jésus-Christ lui-même. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Et le verset 6 dit, nous étions tous errants comme des brebis. Oui, nous étions des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ, sur lui et sur Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Bon, ça décrit cette portion de l'Écriture, ce chapitre 53 d'Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, a décrit la souffrance du Messie, la souffrance de Jésus-Christ. Donc, il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, de nos souffrances, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner la paix, la sérénité, la sécurité éternelle. C'est Jésus-Christ qui l'a fait pour nous à notre place. Vous qui m'écoutez présentement, qui n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, voulez-vous venir à lui pour l'accepter comme votre sauveur et Seigneur personnel avant qu'il ne soit trop tard. Et comme je vous ai dit dans Exode 19, lorsque nous regardons les versets 3 au verset 25, nous voyons Israël choisir de passer de la grâce à la loi. C'était une mauvaise compréhension. C'était incompréhensible de voir ça. Parce que, regardons chapitre 19, verset 4. J'avais lu ce passage, mais c'était juste pour vous porter à mieux saisir ce qui est arrivé à cette époque. Parce qu'au verset 1er, il a dit le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte,
Les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, c'est-à-dire la maison d'Israël. Et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Bon, quelle erreur que les enfants d'Israël ont commise, c'est que le verset 7, Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles. Comme l'Éternel le lui avait ordonné, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est pas facile. Une telle réponse. Et comment ils vont faire tout ce que l'Éternel a dit avec leur propre force? Ces gens-là ne pouvaient pas. Ce peuple ne pouvait pas faire cela avec ses propres efforts. Le verset 9 dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi. Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Bon, le verset 12, vous allez voir. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Et tu diras, écoutez bien, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Donc, après la réponse du peuple de Dieu à l'Éternel, l'Éternel cessait d'être accessible au peuple. Maintenant, le peuple doit rester loin de la majesté de Dieu, de sa magnificence. Le peuple va connaître vraiment des moments vraiment douloureux. Et le peuple sera comment dirais-je, dans une situation d'étonnement. Ils seront abasourdis. Parce que lorsque nous regardons le verset 18, il a dit, la montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu des feux. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette, c'est le verset 19, retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. Regardons de près le verset 21.
l'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends. Écoutez bien, il dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Bon, lorsque nous regardons dans Hébreux, chapitre 12, Hébreux, chapitre 12, nous allons voir quelque chose ici dans Hébreux. Il est dit ici, à partir du verset 18, ça c'est ce qui a été rapporté par l'auteur des Hébreux, il veut dire de l'Épître aux Hébreux, de l'Exode, du livre d'Exode que je viens de vous lire, au chapitre 19. Cet auteur est en train de nous parler, nous, les enfants de Dieu sous la grâce. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, ici, il est question d'une approche miséricordieuse. Il parle d'une approche vers Jésus. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi de l'Ancien Testament. Nous sommes, eh bien, sous la grâce. Et c'est pour cette raison que nous avons cette libre entrée, ce qui veut dire cette liberté de nous approcher de Dieu en toute sérénité, en toute quiétude, parce que nous avons un Père céleste qui nous invite à le faire. Nous ne sommes plus sous la loi. À l'époque, ces gens étaient ébranlés, étaient abasourdis, parce que Dieu était descendu dans une flamme de feu, il y avait beaucoup de fumée. C'était comme à l'époque d'Ésaïe aussi, chapitre 6, où Ésaïe était dans un état comme on ne peut plus clair, vraiment. Dans un état tout à fait étonnant pour lui, le fait que Dieu se manifestait dans son temple et que Ésaïe s'est vu comme quelqu'un qui n'avait pas le droit de se tenir devant Dieu parce qu'il était un homme pécheur. Et en plus qu'il habitait au milieu d'un peuple en pécheur. Mais pourtant, pour nous, dans le Nouveau Testament, malgré notre petitesse, malgré nos failles, nos manquements, nos faiblesses, qui veut dire
malgré nos fautes. Au contraire, nous pouvons nous approcher de Dieu et par sa grâce en Jésus-Christ et lui faire connaître nos besoins, comme il nous le dit d'après Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par qui? Par Jésus-Christ. Par des prières, des explications, avec des actions de grâce en Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Donc, nous avons cette liberté de nous approcher de Dieu en Jésus-Christ. Pas comme à l'époque de l'Ancien Testament, où les enfants d'Israël ne pouvaient pas avoir cette approche. Au contraire, il disait à Moïse, on ne peut pas entendre encore cette voix parce que c'est dur pour nous, d'après ce que je viens de vous lire dans Hébreux 12. C'est dur parce que le peuple était épouvanté. Le peuple était tout tremblant. Il ne pouvait pas supporter cette déclaration de l'Éternel qui disait que même si une bête s'approchait de la montagne, elle sera lapidée. Donc, vous voyez, même une bête n'avait pas le droit de s'approcher. Mais nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous pouvons nous approcher devant le trône de la grâce. Lorsque nous regardons dans Hébreux 4, verset 14, il est dit, Hébreux, chapitre 4, verset 14, c'est en tout temps qu'on peut le faire. Ainsi, puisque nous avons un grand Salvateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir, avoir de la compassion, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté. Il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Vous avez ici le mot grâce qui est répété. Donc, nous avons un Dieu de grâce en Jésus-Christ, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Lorsque nous regardons le choix des enfants d'Israël, après ce que Dieu avait dit à Moïse de dire au peuple, et de garder ses commandements, le peuple a répondu, oh oui, nous allons faire ça, comme si ce n'était pas son propre force, et ses propres efforts, pas sa propre force qu'il pouvait le faire. Immédiatement après ce choix, Dieu cessa d'être approchable, et comme j'ai déjà lu au chapitre 19 d'Exode, à partir du verset 9 jusqu'au verset 24, on peut voir le récit. Bien que précédemment, il les eut amenés jusqu'à lui sur des ailes d'aigle, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que Dieu a dit. C'est ainsi que la nation déchue de la grâce, en préférant un pacte par les œuvres à une alliance basée sur la miséricorde. Son expérience est celle de tout individu qui met sa confiance dans ses mérites ou ses œuvres, au lieu de dépendre de la foi ou, qui veut dire de la grâce illimitée de Dieu qui en Christ est offerte à tous. Donc, c'est ce que nous voyons. La grâce divine est triple dans son action. Le salut par la grâce. Dieu sauve les pécheurs par grâce à l'exclusion de tout autre moyen de salut. On ne peut pas être sauvé sans Jésus-Christ. On ne peut pas. Parce que Jésus-Christ l'a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bon, c'est par Jésus-Christ seul que nous pouvons être sauvés. D'après Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné parmi lesquels nous
puissions être sauvés. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Et donc la grâce qui sauve, c'est l'amour infini de Dieu pour les perdus. L'amour infini de Dieu, un amour incommensurable. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il s'est donné en Jésus-Christ. Et cela a été accompli à la croix du Calvaire. Jésus-Christ a porté nos péchés. Jésus-Christ a mis le comble à son amour pour nous en mourant sur la croix. Il s'est dépouillé de sa gloire, de sa majesté. Mais il ne s'est pas dépouillé de sa divinité, bien entendu. Parce qu'il, s'il le faisait, à ce moment-là, il ne pouvait rien faire. Parce que lorsqu'il était sur la terre, il avait deux natures. Il était 100% homme et 100% Dieu. Il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Jésus-Christ fait homme pour mourir pour nous sur la croix. Donc, dans Romains chapitre 6, verset 23, on dit car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Avez-vous la vie éternelle en Jésus-Christ, vous qui m'écoutez? Si vous ne l'avez pas encore, c'est le temps de le faire. C'est le temps d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel pour avoir la vie éternelle, la vie en abondance, cette vie abondante que Jésus-Christ a promise à ceux qui la lui demandent. Et dans Jean 10, verset 28, il a dit qu'il connaît ses brebis. Et personne ne les ravira de ma main. Personne n'a le pouvoir de ravir de la main de Jésus-Christ ses enfants. Et c'est ce qui fait que nous avons la sécurité par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est par la grâce seule que Dieu garde ceux qui sont sauvés. Après avoir pourvu à un moyen lui permettant d'agir en dépit de ses propres expériences contre le péché. Après avoir supprimé toute obligation humaine et écarté pour toujours le mérite humain, quel qu'il soit, Dieu n'a plus qu'à continuer à exercer sa grâce envers celui qui est sauvé, afin de le garder pour l'éternité. Ça, c'est une parole digne d'être reçue. Romains 5, verset 2 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous regardons dans 1 Pierre, chapitre 5 aussi, 1 Pierre 5, verset 12, il est dit, et 1 Pierre, chapitre 5, verset 12, c'est par Sylvain. Alors Sylvain, c'est lui aussi qui s'appelle Silas, le compagnon le compagnon de ministère de Paul et aussi qui est passé au service de Pierre. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. La grâce de Dieu est la véritable. Bon. Et nous allons poursuivre cette étude semaine prochaine, Dieu voulant, et mercredi, Dieu voulant. Et la loi et la grâce. Nous nous arrêtons là. Terminons. Pour les gens qui ont des questions, vous pouvez rester sur Zoom. D'autres peuvent aussi les écrire avec l'aide de Dieu. Je pourrai vous répondre. Mais nous terminons maintenant par la prière. Père Saint, nous te remercions pour cette belle soirée d'études sur la loi et la grâce. Merci de ce que nous ne sommes plus sous l'ancien régime, je veux dire sous l'Ancien Testament, sous la loi. Nous sommes maintenant sous la grâce de Dieu. Et ce n'est pas une permission de pécher, loin de là. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui nous habite et qui nous aide à résister au péché sous toutes ses formes. Nous te prions de nous aider dans ta grâce infinie à marcher d'une manière
agréable et sans reproche devant toi. Et nous te prions, Père Saint, pour les gens qui ne te connaissent pas, de faire ton travail dans leur vie par ton Saint-Esprit, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur, comme leur Sauveur et Seigneur personnel, afin qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Merci, Père Saint. C'est dans le nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ que je te prie ainsi. Amen. Amen. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelta-Jeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. Eh bien, à la semaine prochaine, à mercredi prochain, Dieu voulant. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bonne soirée.